كرم الله وجودنا وأجوركم بمسابنا بالحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Chers azadars de l'imam Hussein alayhi salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nuit pleine de deuil, pleine de tristesse est enfin arrivée. Inch'Allah, vous et moi, nous allons essayer de passer cette nuit et la journée de demain en tant que vrai azadar de l'imam Hussein alayhi salam. C'est-à-dire que nous avons ce devoir d'être tristes, de présenter nos condoléances à notre prophète, à notre imam, et surtout à notre imam du temps, l'imam Zaman, Adjallahu ta'ala farajou sharif. Nous devrons donc s'abstenir de toute discussion mondaine, de toute discussion concernant la vie de ce bas monde. Chers azadars, depuis 5 nuits, nous sommes en train de discuter à propos de ce que c'est vraiment le iman. Comment je peux diagnostiquer, comment je peux savoir si je fais partie des vrais mu'mins. Quels sont les critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énoncés afin que je puisse faire une analyse? Je peux savoir si j'en fais partie ou non. Alhamdulillah, d'après les discussions d'avant-hier et d'hier, nous sommes arrivés à cette conclusion que Iman, c'est-à-dire que la foi ne peut exister tant que mon cœur ne sera pas purifié. En suivant cette étape, nous sommes entrés dans une autre discussion dont la conclusion était: si je veux devenir un vrai croyant, si je veux devenir un vrai mu'min, alors il est obligatoire pour moi de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de m'éloigner des instructions données par le diable, le shaitan. Je ne peux pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas décider d'appliquer aussi la charia, les lois de Allah, et un tout petit peu obéir à shaitan. Ce n'est pas possible. Je ne peux être un vrai mu'min tant que je n'enlève pas, je n'ôte pas de ma vie shaitan et que je ne me soumets pas totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne marchera pas que dans un seul cœur,
il y ait le iman et il y ait aussi la malhonnêteté. C'est pas possible. Dans un seul cœur, le iman et la tricherie ne peuvent pas cohabiter. Dans un seul cœur, le iman et le mensonge ne peuvent cohabiter. Si je veux devenir un vrai mu'min, je dois enlever. La première chose que je dois enlever de ma vie, c'est les instructions de Shaitan. L'obéissance à Shaitan, je dois m'en abstenir. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la définition même de ce que c'est un vrai mu'min selon le Coran, selon Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous invite à voir, à méditer, à réfléchir ensemble sur un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Anfal, chapitre 8, verset 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minoun. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent. La définition, la traduction qui est mentionnée ici, en français. Je ne parle pas de cette traduction, je parle de toutes les traductions en français de ce verset qui dit « Innama ». La traduction n'est pas bonne. La traduction n'est pas à sa place. On va essayer de méditer, de réfléchir et de voir ensemble ce que veut dire « Innama ». En passant, souvenez-vous au moins quelques versets du Coran qui commencent par Innama. Jamais vous n'avez entendu des versets qui commencent par Innama? Qui peut m'aider? Innama. Sainte. Chapitre 33, verset 33. Surat Ahzab, chapitre 33, verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle le verset du Tatkir. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs ahlal bayt wa yutahhirukum tatheera. On peut dire que cette traduction, ça s'approche un peu. Allah ne veut que Innama. Innama yuridullah. L'intention d'Allah n'est autre que. Voilà la vraie traduction. Allah n'a fait aucune intention à l'excepter de. À l'exception de. Voilà si nous comprenions Innama. Quoi? Que aux gens de prophètes, aux gens de la maison du prophète, Allah a l'intention de vous débarrasser de toute souillure. On va avancer. Il y a encore un autre ayat qui commence par Innama. Qui peut m'aider? Un jeune. Innama. 5,55, mashallah. Laissez-moi un salut sur Muhammad wa Ali Muhammad. Je peux prendre ma place. Hein? 5,55. Surat Maïda, verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala dit, bismillah, on appelle ça le ayah, le verset de la wilaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Nous connaissons par cœur. Innama, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous n'avez d'autres alliés. Ici, ils ont traduit wali par allié. Wilaya, c'est l'autorité suprême. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, vous n'avez aucune autorité sur vous, sauf Allah, son messager, et ceux qui accomplissent la salat, et ceux qui donnent le zakat en la position de repos. C'est-à-dire notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Un dernier verset, il y a beaucoup de versets qui commencent par Innama. Je vous présente juste un dernier verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset toujours
dans le surat Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innama yuridu shaitan. 591. Shaitan, ça parle de shaitan. L'intention de shaitan, la décision de shaitan, les manigances de shaitan. Innama yuridu shaitan. Shaitan n'a aucune intention à part quoi? La suite. Il veut semer par le vin et par le jeu de hasard, il veut créer la zizanie entre les croyants. Tout ça juste pour vous expliquer le mot innama. Ça veut dire que il n'y a pas sauf ceci. Revenons maintenant à notre verset 8. Sur les Anfal, chapitre 8, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minoun. Personne ne peut être mu'min à part ceux. Voilà, donc c'est clair et net. Hein? Si nous n'avons pas ces qualités-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis désolé, je ne peux pas vous accepter en tant que vrai croyant. Qu'est-ce qu'il dit? Innamal mu'minoun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Lorsqu'ils entendent ou on leur mentionne le nom de Allah, leur cœur frémisse. Je ne suis pas très fort en français. J'étais en train de voir Google, Larousse et je ne sais quoi et quoi, pour savoir ce que veut dire frémir, le verbe frémir. J'ai trouvé une conclusion, parce que parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont déjà cuisiné. Lorsqu'on essaie de faire le thé, nous prenons de l'eau, on le fait bouillir. Avant que l'eau entre en ébullition, vous allez entendre un petit bruit silencieux. Vous avez déjà remarqué ça? Faites le chai pour votre femme demain, Inch'Allah. Et vous allez essayer de méditer sur ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a révélé dans le Coran. Lorsque l'eau commence à se chauffer, c'est pas encore entré en ébullition, vous allez voir des petites bulles qui vont monter à la surface. Et vous allez entendre un petit bruit. Les Français disent qu'on appelle ça l'eau frémit. Dans quelques secondes, ça va entrer en ébullition. Ça va donner une réaction. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innamal mu'minoun idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Ne peut être mu'min que ceux qui, lorsque mon nom est mentionné, lorsqu'ils entendent mon nom, leur cœur commence à trembler. Ils ne restent pas tranquilles. Ils ne restent pas froids. Je vous donne un exemple. Allahu Akbar. Le azan qui vient. Je suis encore en train de compter les billets. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Ça veut dire que ça ne fait ni chaud ni froid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand ils entendent mon nom, leur cœur commence à trembler. Ici, ça ne me chatouille même pas. Vous voyez où nous sommes maintenant? Quel est notre repère? Et on se dit être des vrais croyants. Vous savez, quand quelqu'un il devient le vrai croyant comme Allah il le veut, notre 5e imam et notre 7e imam, Imam Moussa al-Kadhim, alayhi salatu wa salam, ils disent quand ils étaient devant la Kaaba à Makkah, c'est écrit, c'est rapporté par le 5e imam et le 7e imam. Ils ont dit devant la Kaaba, ils disent, ô maison d'Allah, certes, ton honneur est très élevé, tu es très important,
Mais sache que l'honneur d'un vrai mu'min est encore plus que toi. Quand on devient vrai croyant, même imam, il dit, ton honneur, ton importance, ton grade est devenu plus haut que celui ou celle de la Kaaba. Donc, Inch'Allah wa ta'ala, nous allons essayer de méditer. Il y aura encore un dernier majlis, Inch'Allah. On va essayer de méditer ensemble. Quels sont les autres critères que je dois avoir afin que je puisse entrer mon nom dans la liste des vrais croyants qui se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cette nuit de Ashura, nous allons essayer de commémorer Imam Hussein alayhi salam, de se rappeler de tous les malheurs, de toutes les difficultés qu'il a vécues. Les femmes qui étaient en train de préparer leurs enfants. Ou Farwa qui était dans sa tente avec son fils Al-Qasim. Ou Leila qui était en train de jeter un regard sur le visage de Ali en disant « Oh mon fils Akbar, demain il ne faut pas que tu sois en retard. Tu dois donner ta vie pour sauver celle de Hussein. » On voit Bibi Zainab de notre côté qui essaie de conseiller ses deux fils, oh mes Muhammad, oh mes enfants, oh mes chers enfants. Attention, il ne faut pas que demain Ali Akbar soit martyrisé, Ali Akbar soit tué avant vous. Si cette nuit-là, nous devons faire le plus de matin possible. Juste avant que je termine, j'invite tous mes jeunes, mes amis, mes parents, n'ayons pas honte de faire le matin. Vous savez, à Najaf, il y avait un grand ayatollah. Ayatollah Dahlul Ulum. Il avait l'habitude d'aller à Karbala le jour d'Ashura. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait en main une carafe, de l'eau ou du jus. Et à chaque fois qu'il voyait les awars de l'imam Hussein les azanars de l'imam Hussein qui s'approchaient de Karbala, il leur servait du sabil, comme nous le faisons. Un jour de Ashura, Ara, il était en train de servir du sabil. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de faire le matin, en saf, comme nous le faisons. Les gens ont vu, tout d'un coup, Ara, il a laissé la carafe, il a laissé le sabil, il a enlevé son amama, il est rentré dans le groupe de jeunes, au beau milieu, il commence à faire matin très très fort, Ya Hussein, Ya Hussein. Il était âgé, 90 ans. À un moment donné, il commença à s'évanouir. Ses enfants, ses amis sont venus, ils l'ont soulevé, ils lui ont donné une chaise, ils lui ont demandé, Allah, vous êtes déjà devenu vieux. Ce n'est plus de votre âge de faire matam comme ça. Vous savez, Arabe Ulum, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, quand j'étais en train de servir le sabil, j'ai vu ce groupe de jeunes en train de faire matam. À un moment donné, j'ai vu que notre 12e imam aussi est venu. Il est rentré dans le saf, il faisait matam Hussein, Hussein. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis dit, je ne peux pas rester loin de mon imam. Mon imam qui fait matam dans le saf, moi aussi je dois rentrer dans le saf. Inch'Allah, tous ensemble, nous allons faire Hussein, Hussein, et nous allons présenter nos condoléances à Bibi Jan et Fatima al-Zahra, salawatullahi alayhi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما